L'UTMB, 20 ans de passion. Un défi contre moi-même. Galère. Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé. Donc à fond. Les cailloux, faut être fou pour faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Offrez-nous de belles aventures où les gentils gagnent à la fin. Faites-nous vibrer par votre courage. Prenez soin de vous. Profitez de votre chance d'être là. Et merci de partager l'aventure avec les 1650 bénévoles qui vous soutiendront tout au long du chemin et vivent cette même aventure par procuration et grâce à vous. Lorsque Federico Gilardi enfile pour la première fois ses chaussures de trail en 2008 à Chamonix, il est loin de s'imaginer que 15 ans plus tard, il ferait partie des bénévoles incontournables de l'UTMB Mont-Blanc. Aujourd'hui chef de poste au Grand Col Ferret, il garde l'œil sur une météo souvent capricieuse et sur les coureurs parfois à bout de force et frigorifiés qui arrivent jusqu'à lui. Il est la vigie de la course au point le plus haut du parcours, entre l'Italie et la Suisse. Un passage chargé d'anecdotes et de moments intenses où tout peut arriver, y compris de belles histoires d'amitié. Bonjour Federico, comment ça va ? Très bien, merci. Merci d'être là. Je suis très heureuse de passer ce petit moment avec toi pour partager sur ton expérience UTMB. On est à la maison de l'UTMB. Comme on le dit en introduction, tu es bénévole depuis de nombreuses années maintenant, mais tu es aussi coureur. Donc je pense qu'on a 2-3 trucs à partager ensemble. Ouais. Avant de parler de toi, ton rôle et ta relation à l'UTMB, question récurrente du podcast, j'aimerais que tu me partages ton moment UTMB. Quelque chose de fort qui restera à jamais dans ta mémoire. J'en ai un pour moi qui est resté franchement très fortement dans mon cœur parce qu'il m'a fait verser ma petite larme aussi. C'était il y a, je me rappelle plus exactement quelle année, c'était il y a 3 ans cette année, quand en fait un groupe de coureurs a accompagné un ami à eux, Jean-Paul, qui était atteint de la maladie des Charcot, qui était un grand sportif et qui aurait souhaité faire l'UTMB un jour. Et en fait, la maladie lui avait empêché de pouvoir faire cette course. Cette année-là. Et du coup, ils lui ont fait faire le tour complet, avec des petites variantes, mais malgré tout le tour complet sur une joëlette. Et ils se sont arrêtés quelques minutes, on les a ravitaillés, on avait fait des bonnes pâtes au pesto à l'ail des ours, etc. Et du coup... j'ai encore le regard de Jean-Paul dans les yeux et tous ses potes qui partageaient ce moment intense avec nous. Ouais, un pur bonheur. Et pour moi, ça a été un très, très grand moment. Mais pourquoi ça a résonné autant en toi ? Parce que je me rendais compte que cette personne n'avait plus la chance de courir avec ses jambes et la proximité de ses amis lui permettre de faire le tour. Malgré tout, encore une fois, c'était énorme. Pour avoir fait un petit peu cet exercice dans une association en Italie où on faisait courir des gens en fauteuil roulant sur des marathons, c'est vrai que c'est toujours une grande émotion de pouvoir permettre aux gens de faire ce qu'on fait nous normalement avec nos jambes. Et c'est vrai que c'est assez propre à l'UTMB, parce que, ou peut-être à d'autres courses, mais l'UTMB, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui courent... en honneur de quelqu'un, en mémoire de quelqu'un parfois, des gens qui sont malades ou des gens qui sortent de maladie, qui sont sur la course. Et puis, il y a les dossards solidaires. C'est le côté que je trouve toujours, malgré la taille limite démesurée de l'événement UTMB, il reste ce côté authentique, proche des gens, proche du territoire, que je trouve ailleurs, c'est un peu perdu. On entend une pointe d'accent italien quand tu nous parles. Tout à fait. Et tu vis à Chamonix depuis combien de temps ? Ça fait 20 ans.
Et je suis installé dans la vallée. Ça fait 35 ans que je la fréquente de toute façon de manière très, très, très régulière. J'ai commencé à fréquenter la vallée comme skieur, fils d'un couple qui s'est connu sur les skis, en gros. Du coup, passionné de beau ski, du côté des Grands Montées. Non, j'ai jamais fait de la compétition. De beau ski de Voilà, freeride. beau ski freeride. Et du coup, j'ai commencé par les skis. Et quand j'ai commencé à vivre ici, avoir un peu plus de temps, oui et non, mais quand je me suis mis à mon compte en tant qu'architecte, etc., j'ai commencé à être physiquement là tous les jours et à voir un petit peu. J'avais un peu d'amis qui couraient. Et un jour, comme ça, par pari, le pari débile que tu peux faire avec quelqu'un comme ça, tu dis, tiens, si l'année prochaine, on faisait la CCC, on s'est serré la main le dernier dimanche du mois d'août 2007 à l'arrivée de l'UTMB, en se disant, l'année prochaine, on fait la CCC avec une copine. Je savais pas du tout en quoi je m'embarquais parce que j'avais couraté un peu, mais sans plus. Quand j'étais au collège, je faisais du sprint à 80 mètres, donc passer des 80 C'était ton mètres à 5 maximum de km. distance. Voilà, c'était Ouais. La différence était large, mais voilà, bon, donc c'était encore quand on pouvait s'inscrire facilement à la course, sans besoin de points, sans besoin de tirage au sort et tout. Et donc, Et tu fais bien de le préciser parce que 2008, c'est l'année où ça a commencé à s'accélérer côté UTMB. Exactement. C'est l'année où les inscriptions sont parties en 3 minutes. Oui, le seul sprint, c'était celui de s'inscrire. Oui, et après, il faut se préparer. D'ailleurs, pour petite précision, la CCC, c'est la petite sœur de l'UTMB, c'est 100 km. Aujourd'hui, c'est 100, à l'époque, c'était 98, mais oui, entre Courmayeur et Chamonix. Entre Courmayeur et Chamonix, voilà. Tout à fait. Mais alors du coup, comment tu te prépares ? T'avais je suis arrivé là, disant, OK, il va falloir faire 100 km. Okay. Et pour faire 100 km, il va falloir faire des kilomètres. Du coup, je suis parti m'acheter une paire de baskets, une tenue de trailer, un petit collant qui arrivait au genou, un t-shirt un peu moulant et rien de plus, quoi. Et bon, j'ai commencé à faire des longues sorties à montagne de plus en plus. Je me suis inscrit à une première course au mois de mai de mémoire en 2008, un 32 km qui s'est relativement bien passé. Un mois et demi après, mi-juillet, un 45 km, très bien passé, arrivé au bout. Et du coup, il fallait s'y mettre. Du coup, j'ai pris le départ le vendredi matin. Et au fur et à mesure des kilomètres, ça allait de moins en moins bien. Je suis arrivé, je dirais, à peu près bien jusqu'à Trien. Et après Trien, ça a été vraiment compliqué. C'était dur. Très, très dur. Je suis arrivé à Valorcine, j'étais lessivé. Et la dernière portion, c'était un calvaire. Plus de 6 heures pour faire Valorcine-Chamonix, alors que j'avais l'habitude de le faire un entraînement. J'y mettais mes 2h30, 3 heures, grand maxi, quoi. Donc, j'étais complètement cassé. Je suis arrivé à passer la ligne d'arrivée à un peu plus de 24 heures. Voilà. Et passer la ligne d'arrivée, je me rappelle encore, j'étais assis sur les marches devant l'église. Et je me disais, plus jamais ça de ma vie, je ne ferai plus jamais un truc comme ça. Stop, on n'en fait plus. Et résultat, 2 semaines après, c'était la rentrée des clubs. Et je m'inscrivais au club de course à pied de Chamonix, le CMBM. Et j'y suis toujours. Et j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement à partir de là. Parce qu'effectivement, la première année, je me disais que pour courir, il fallait juste courir. Mais bon, c'est un peu différent. Et du coup, accompagné par les coachs du CMBM, j'ai commencé à m'entraîner. Mais c'est marrant parce que la mécanique que tu décris, est ce que tout le monde nous raconte, voilà, je trouve ça assez magique et c'est très propre au trail. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le trail ? J'avais trouvé dans cette discipline un côté sportif qui me plaisait, sans pourtant être...
c'est marrant parce que la mécanique que tu décris, et ce que tout le monde nous raconte, Voilà, je trouve bah, ça assez magique et c'est très propre au trail. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le trail ? J'avais trouvé dans cette discipline un côté sportif qui me plaisait, sans pourtant être vraiment la compétition. Et aujourd'hui, tu la ressens plus que les gens viennent pour... Ouais. Moi, j'ai jamais été un compétiteur de ma vie, donc effectivement, à chaque fois que j'ai fait un sport auparavant, je me suis toujours arrêté quand on a commencé à me dire il va falloir commencer à faire de la compétition. Et du coup, dans le trail, je trouvais qu'il n'y avait pas cet esprit compétition. En tout cas, là où je me suis toujours positionné dans le peloton, c'était plutôt une belle balade, une grande balade, mais avec des gens qui partageaient les mêmes envies, les mêmes plaisirs. C'était passer des heures dans un milieu qui nous plaît, la montagne. Effectivement, ma vision des trails, effectivement, a toujours été avoir la capacité physique de faire d'un point A à un point B en un temps plus court que celui indiqué sur les panneaux de randonnée. Et du coup, dans la même journée, au lieu de voir, j'en sais rien, 10 km, t'en voyais peut-être 20. Ouais. Voilà, profiter plus de vallées, plutôt que de dire, allez, je monte et je descends de cette vallée, j'en fais 2. Voilà, c'était juste... C'était ton petit défi à toi, c'était ta petite compète à toi. C'était mon plaisir était effectivement dans la même journée de voir plusieurs paysages, plusieurs montagnes, plusieurs vallées, etc. C'était pour moi ce qui me poussait. Et après, petit à petit, c'était aussi devenu une recherche sur moi, savoir jusqu'où mon corps était capable de m'amener. Oui, parce que donc, tu en as couru d'autres, tu le dis, tu l'as abordé vite fait tout à l'heure, Voilà. tu as recouru des courses. Donc, j'ai recouru effectivement l'année suivante, ma première, donc en 2009, j'ai fait à nouveau la CCC. Tu as tenté l'UTMB ? J'ai tenté l'UTMB l'année suivante. C'était la logique, 2010, allez, UTMB. Et bon, l'année 2010, c'était malheureusement l'année où tout a été arrêté à Saint-Gervais à cause du mauvais temps. Et j'ai encore le triste souvenir de Michel Poletti qui me tend le micro en arrivant sous l'arche de Saint-Gervais en me disant « Fédé, s'il te plaît, annonce en italien que la course est arrêtée. » Et je me suis dit « Je vais me faire lyncher par tous les Italiens. » Gros moment de solitude. Voilà, grand moment. 3 heures plus tard, lorsqu'ils arrivent au ravitaillement aux Contamines, les plus rapides se sont déjà échappés loin devant, persuadés que la course est bien lancée. Et pourtant... J'ai simplement entendu il y a 2 minutes couler de boue au col de la Seigne. La décision est officielle, la course est stoppée. C'est quoi? Fini? Combien de temps? Absolument. Annulé? Tous les courses? Mais on ne partira pas du tout là. Il y a eu tous les courses, Fini? C'est fini? Del tutto? Ce sont des mois de préparation, beaucoup de sacrifices. Et voilà, je comprends que ce soit pour la sécurité, mais c'est très triste pour tous les coureurs. Voilà, donc l'aventure sur la course UTMB s'est arrêtée malheureusement. Mais tu étais déjà bénévole à cette époque pour que tu connaisses Michel Poletti. Oui, j'avais commencé à être bénévole tout de suite l'année suivante, en 2009. Okay. J'ai commencé à être bénévole. Et c'était quoi ta première mission en tant que bénévole ? J'ai commencé par des contrôles d'identité à la distribution des dossards, qui était effectivement un rôle compatible au fait qu'après je courais. En 2009-2010, ça. Et après, j'ai commencé à accompagner donc, Franck Audou, un des photographes officiels de la course. Mais c'est-à-dire que tu suivais sur tout le parcours ? En fait, je le trimballais à droite, à gauche. On avait un 4x4 et on allait suivre les courses dans différents points. Et après, donc 2015, j'ai fait un peu de PC course, des choses comme ça. Et après, effectivement, c'est à partir de 2017 qu'on m'a proposé le poste au Grand Col Ferré. Et en quoi ça consiste, ce poste ? C'est chef de poste, hein, c'est ça ? Chef de poste au Grand Col Ferré. Bon, je suis pas chef de beaucoup de monde parce qu'on n'est que 2 bénévoles sur le point là-haut. De base, c'est un point de passage, un point de contrôle informatique. Du coup, notre rôle principal est celui de biper les gens qui passent là-haut. Mais effectivement, il y a aussi un petit rôle de coordination de l'équipe de secours
On reste là-haut pour les 2 courses. Donc, la CCC. Vous restez là-haut tout du long? On m'avait proposé de redescendre entre les deux parce qu'on a à peu près une 12aine d'heures de calme. Mais c'est tellement bien d'être là-haut qu'on préfère rester là-haut. On a de quoi s'abriter. Et Tu dors voilà. au ravito. On essaye de dormir dans la tente. On essaye parce qu'à chaque fois, la tente est secouée par le vent que les Suisses nous envoient systématiquement sur le col. Je ne sais pas quel ventilo ils ont, mais je dis toujours aux copains de la Foulie, mais arrêtez votre ventilo qui envoie du vent tout le temps au Grand Col Ferré, quoi. J'ai un peu le rôle de ravitailler l'équipe. Okay. Donc là-haut, on a de quoi se faire manger, etc. Donc on aime bien. J'aime bien cuisiner, donc j'aime bien cuisiner pour la petite équipe là-haut. Et également, c'est un rôle de lien très fort avec les PC courses parce que étant donné que je suis là-haut, c'est un point culminant. Je vois un petit peu ce qui se passe autour. On passe les informations techniques sur la météo, vitesse du vent, température, un cas de mauvais temps, qu'est-ce qu'on voit, quel type de nuages on voit arriver, comment, etc., etc. Ouais, donc c'est un petit... C'est un peu la vigie. La vigie. Mais à l'italienne avec avec des pâtes. Où là, c'est devenu le grand classique, c'est de la bonne polente. On partage en fait, vous installez un village à Grand Col Ferré. Mais c'est là-haut, au Grand Col Ferré. Je dis à tout le monde, venez voir, c'est magique. Et tu as été au rendez-vous chaque année? Depuis que j'ai commencé à être bénévole, la seule année où je n'ai pas été bénévole, c'est l'année où je courais la PTL en 2014. Ok, une année sans. Parce que tu as quand même un métier plutôt prenant, tu es architecte. Oui. Qu'est-ce qui te donne l'énergie pour donner encore de ton temps perso sur ça, même si tu as donné quelques petites réponses? Alors, le bénévolat et moi, c'est une longue histoire. En tout cas, c'est lié beaucoup à la course à pied. Et à Chamonix, c'est souvent par le biais du bénévolat qu'en tant que, comme on l'a dit, italien, je me suis intégré dans la vie de Chamonix. Okay. Donc, c'était vraiment le moyen le plus... Bon, ça m'a paru évident. Et en tout cas, ça a été le moyen qui a été apprécié, je pense, par les gens. De t'impliquer dans la vie locale. De m'impliquer dans la vie locale. Ça a payé et bon, je dirais que c'est un moyen quand même assez agréable de passer son temps. Du coup, j'ai beaucoup donné un bénévolat, que ce soit au niveau de l'UTMB, mais aussi sur la course à pied en général à Chamonix. C'est tout à ton honneur. Et est-ce que tu as le sentiment à chaque édition de vivre quelque chose de spécial ou d'exceptionnel? Chaque édition est différente, je dirais, parce que bon, c'est vrai que les éditions, elles changent. L'événement grandit, l'événement, etc. Je suis curieux j'attends cette 20e. Mais effectivement, oui, à chaque fois, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel qui se passe, que ce soit au niveau de la performance sportive, au niveau de la météo, tout ce qui se passe autour, à chaque fois, change. Qu'est-ce qui te fait vibrer du coup? Moi, personnellement, ce qui me fait vibrer, c'est souvent, et on dirait que c'est encore le vieux qui parle, mais c'est retrouver les gens. Retrouver les gens, tu es bénévole également, donc tu sais, tu retrouves souvent ton rendez-vous annuel avec l'équipe. Voilà, les rendez-vous annuels avec une équipe, les rendez-vous annuels avec certains coureurs, parce qu'il y en a qui arrivent dans les années, en tout cas, ayant couru depuis maintenant 15 ans. C'est vrai qu'on a tissé des liens d'amitié avec des gens qui viennent des 4 coins du monde. Et des amitiés qui sont très, très, très intenses. À la limite, des fois, je me dis que les amis que j'ai connus dans ces 15 dernières années sont parfois plus proches de ceux que j'ai connus depuis que je suis né. Ouais. C'est aussi parce j'ai que des tu amitiés, cette passion forte. Mais j'ai des amitiés très, très, très fortes. Je pense, en parlant de ça, à un copain italien. On s'est connus sur les courses et là, c'est vraiment un partage très, très fort. Et cette année, il vient pour courir l'UTMB. Donc, il sera derrière lui. Voilà. Ah, c'est chouette. Je l'attendrai de pied ferme au Grand Col Ferré pour lui mettre un coup de pied au cul pour qu'il aille au bout. Tu lui feras son ravito?
Non, j'ai pas le droit. Ah oui, t'as pas le droit. On n'a pas le droit. On parlait de ta... Même si à son niveau, voilà. Ouais. Comme plein d'autres, on peut les ressusciter avec quelque chose. Un petit mot, une petite soupe, et puis voilà, ça repart. Un petit verre de vin. Oh, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Oui. Faut pas le dire. On a le droit de le dire. Oh, ben, je l'ai déjà raconté, donc Je sais pas. ils le savent. Pas moi. C'était en 2018, quand il faisait grand mauvais. J'étais là-haut et un coureur asiatique de mémoire coréen qui arrive frigorifié au sommet du Grand Col Ferret. On a notre petite cahute, on avait du thé chaud, je le vois tremblant, et j'ai dit tiens, viens te réchauffer. Alors il rentre, do you want some tea? Ah non, no thanks. Do you want some coke? No, no thanks. Some red wine? Ah yes, red wine. J'ai pris son verre, j'ai rempli son verre de bon Barbera du Piémont. Ouais. Il a bu son verre, il m'a regardé avec un grand sourire. Thank you very much. Bye bye. Il est parti en direction de Suisse comme une fusée. Et bon, après, je sais pas s'il a fini, mais je pense que vu le boost qu'il avait eu, il était en pleine forme. Bon, bah parfait. Les petits secrets du ravito. Et comment tu le décrirais justement, cet événement, à quelqu'un qui le connaît pas? Comment je décrirais l'événement? C'est quelque chose, je ne sais même pas comment dire, mais c'est quelque chose de gigantesque. C'est le plus grand week-end de l'année à Chamonix. Donc, ça bouge de partout. C'est que chaque coureur, à peu près, en moyenne, vient avec 3 accompagnateurs. Donc, quand on pense qu'il y a 11 000 personnes qui courent, ça fait vite du monde. Mais pour moi, la notoriété du TMB a également apporté à Chamonix tout un engouement autour du trail et de la course à pied qu'on n'avait pas avant. Est-ce que tu dirais que le trail et l'UTMB ont changé ta vie, ou marqué ta vie en tout cas? Bon, en tout cas, oui, le trail a beaucoup marqué ma vie, en tout cas ma trentaine, parce que j'ai commencé à courir à 30 ans et j'ai un peu levé le pied à 40. Et oui, ça a beaucoup changé ma vie. Le trail, dans ma recherche, effectivement, des possibilités de mon corps, le trail a beaucoup changé la manière de voir, en tout cas aussi, la vie de tous les jours. Je sais que mon corps est capable de tenir jusqu'à une semaine quasiment sans dormir, etc. etc. Donc, quand des fois je me dis « Oh non, mais je suis trop fatigué, je ne peux pas faire », des fois je me dis « Allez, t'as su tenir une semaine sans dormir, c'est pas en faisant une nuit blanche pour d'autres choses, pour le travail ou ne serait-ce qu'à faire la fête aussi. C'est qu'une nuit blanche, c'est pas... Tu vas survivre, t'as fait l'UTMB, Voilà. t'as survécu à l'UTMB, tu survives. Voilà, Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui courait pas du tout et qui a attaqué à 30 ans, justement, voilà. c'est pas commun et voilà. c'est même presque surprenant. Comme quoi, il est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. L'UTMB du passé était quand même la preuve. Quand il y a eu 2006 et 2007, Marco Olmo qui a gagné l'UTMB 2 années de suite, c'était pas le plus jeune. C'était pas celui qui avait donné l'impression d'être le plus grand champion, mais tous les grands champions qui venaient parfois des États-Unis pour battre le vieux Italien, mais ils y sont pas arrivés. C'est vrai qu'il avait plus de 50 ans, je crois, quand il a gagné. Il était plus près de la soixantaine que de la cinquantaine. C'est ça. Là, j'ai un petit peu baissé aujourd'hui chez les champions. Et est-ce que tu cours toujours, toi, aujourd'hui? Tu trouves le temps? J'ai de moins en moins de temps, Ouais. un peu moins de motive, mais j'essaye malgré tout de m'y tenir un peu. Tu tenterais pas la petite, la MCC? De temps en temps, je me dis que je tenterai. C'est le 40 km entre Martigny-Combe et Chamonix, qui est dédié en priorité aux bénévoles, aux locaux, tout à fait. Et aux partenaires. Et une fois que tous ces gens-là ont répondu, ça s'ouvre aux autres. Et elle rencontre son petit succès, je crois. Il y a pas mal de gens qui veulent se mettre le défi des 40 km. Je voudrais pas dire une connerie, mais cette année, elle est pleine uniquement avec les prioritaires. Ouais, j'ai même pas eu le temps de m'inscrire. Tu l'avais abordé du bout des lèvres tout à l'heure, que tu avais hâte de voir ce que seraient ces 20 ans à Chamonix. C'est un peu ton anniversaire d'installation. Toi, tu l'abordes comment? Toi, ton UTMB 2023. Comme les autres. Comme les autres. Pas ni plus ni moins. Pour moi, c'est encore une édition
Voilà, où je serai avec grand plaisir au Grand Col Ferré, encore avec Laurent. Du coup, que tous les ans, il me dit « c'est la dernière année ». Mais bon, comme on passe des excellents moments, l'année suivante, il re-signe pour revenir là-haut. Et on passera un bon week-end, une bonne semaine. Exactement. Autour de l'événement. Je te remercie, Federico. Tu nous as donné un petit avant-goût de ce qui se passe là-haut, et c'est plein d'amitié, plein de sourires, plein de sérieux et plein de décisions, mais c'est très chouette. Donc, merci pour ton temps aujourd'hui et merci pour ton investissement là-haut. Et rendez-vous pour l'édition 2023. Au Grand Col Ferré, 2 jours, parce que de nuit, c'est pas bien sympa. S'il fait beau, c'est un endroit magique, parce qu'on voit quelques kilomètres du parcours. Dans les belles nuits, on voit ceux qui débarquent du Grand Col de col de la Seigne, et on voit toute la ligne des petites frontales qui remontent, qui viennent, etc. C'est quand même très, très sympa quand il fait beau. Voilà, quand vous avez les mauvais, clés. Voilà, mais il n'y a pas meilleur conseil. Voilà. Je pense que tu as tout dit. Voilà. Et merci encore. Merci à toi. Je remercie encore Federico pour ce très chouette moment passé ensemble. Il fait partie des 2000 bénévoles sans qui l'événement ne serait pas ce qu'il est. Mais avant de les croiser sourire aux lèvres dans les rues de Chamonix ou sur les sentiers fin août, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Mont Blanc et sur celui de l'UTMB World Series.